Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les secrets les mieux gardés du showbiz deviennent enfin lumière. Aujourd'hui, tenez-vous bien, car ce que vous allez entendre va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des duos les plus fascinants du moment. Après des semaines de regards fuyants, de silences ambigus et de gestes qui semblaient en dire plus long que n'importe quelle déclaration, Pierre Garnier a craqué. Il a parlé, et pas n'importe comment. Il a confirmé sans détour ce que des milliers de fans espéraient, redoutaient ou attendaient fébrilement. Il a des sentiments pour Elena Bailly. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing si étrange, si soudain? Que s'est-il passé dans les coulisses, loin des projecteurs, pour que Pierre sorte enfin de son silence? Était-ce un coup de pression médiatique, un moment d'émotion incontrôlée, ou le fruit d'une histoire bien plus profonde que ce que nous avons pu imaginer jusqu'ici? Et surtout, comment Elena a-t-elle réagi? Un sourire complice? Des larmes? Le début d'une belle romance? Ou la fin d'une illusion? Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur de ce moment bouleversant, là où tout a basculé. Vous allez entendre les mots exacts de Pierre, les regards échangés, les sous-entendus. Mais vous allez aussi découvrir ce que personne n'ose dire. Les signes avant-coureurs, les confidences d'amis proches, les images inédites qui montrent que tout cela n'est peut-être pas une surprise. Alors surtout, restez avec nous. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir sur Pierre Garnier, Elena Bailly, et cette confession tant attendue, risque bien de changer à jamais votre regard sur eux. Pendant des mois, les fans ont guetté chaque sourire, chaque regard, chaque mot échangé entre Pierre Garnier et Elena Bailly. Deux étoiles montantes, deux destins entrelacés sous les projecteurs, un duo magnétique né sous les feux d'un plateau télé, et une question qui brûlait toutes les lèvres, est-ce juste de l'amitié, ou bien plus? Tout avait commencé comme une belle complicité. Lors de leurs premières apparitions communes, Pierre et Elena affichaient une tendresse naturelle, une aisance rare entre deux personnalités publiques. Mais très vite, certains indices ont intrigué les observateurs les plus fins. Les rires partagés hors caméra, les petits regards échappés lors d'interviews, les photos volées où leurs mains semblaient toujours se frôler sans jamais vraiment se lâcher. C'était subtil, mais c'était là. Puis il y a eu cette séquence, celle que personne n'attendait. Lors d'un événement caritatif discret, organisé dans le sud de la France, Pierre est monté sur scène. Et alors qu'il était censé simplement remercier les participants, il a décidé de sortir du script. Son discours a changé de ton, son regard s'est intensifié. Et là, face à un public silencieux, médusé, il a lâché ces mots. « Il y a quelqu'un ici, que j'aimerais remercier plus que tout. Une personne qui me pousse à me dépasser, qui me fait rire comme personne et qui est toujours là, même quand les projecteurs s'éteignent. Elena, tu es bien plus que ce que les gens croient. Tu comptes, tu me fais vibrer. Je t'aime. » Le silence dans la salle a duré quelques secondes, suspendu dans le temps. Puis, une explosion d'applaudissements, mêlée à des cris, des larmes, des sourires incrédules. Pierre venait de briser le mystère. Il avait parlé avec le cœur, sans artifice. Et surtout, il venait d'ouvrir une porte que tout le monde pensait verrouillée à double tour. Mais ce n'était que le début. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux se sont embrasés. Le nom Pierre Garnier a fait la une des tendances sur X, ex-Twitter, Instagram, TikTok. Des milliers de fans ont partagé leurs réactions, rediffusé la vidéo, analysé chaque mot, chaque expression. Et dans cette effervescence, une question s'est imposée. Comment Elena allait-elle réagir? C'est dans une story Instagram toute simple, postée quelques heures après la déclaration, qu'elle a répondu. Une photo d'elle, assise dans l'herbe, les yeux embués, et une seule phrase en légende. Moi aussi depuis le début. L'aveu était mutuel. Tout ce que les fans avaient imaginé, rêvé, espéré, était vrai. Derrière les sourires et les silences, il y avait une histoire, une vraie. Depuis, les deux ne se cachent plus. Lors d'un passage sur un plateau télé, Pierre a même confirmé « Oui, Elena et moi, on se découvre. Ce qu'il y a entre nous est précieux. On ne veut pas brûler les étapes, mais on ne veut plus se cacher non plus. » Une maturité, une sincérité qui ont ému les fans encore davantage. Car ce qui touche dans cette histoire, ce n'est pas seulement le romantisme,
C'est cette sensation rare, dans un monde d'apparence, d'assister à quelque chose de vrai. Dans les coulisses, les proches confirment ce que tout le monde pressentait. L'équipe de production qui les a vus naître à la télévision raconte les petits gestes, hors champ, les attentions invisibles pour le public mais évidentes pour ceux qui savaient regarder. Une main posée sur une épaule, un regard protecteur quand l'autre était fatigué, un mot soufflé à l'oreille en plein tumulte médiatique. Des signes qu'une relation unique grandissait loin des projecteurs. Aujourd'hui, Pierre Garnier et Elena Bailly ne sont plus juste deux noms liés par un programme ou une collaboration artistique. Ils sont devenus, aux yeux de milliers de fans, le symbole d'un amour moderne, sincère, construit sous la pression, mais forgé dans l'authenticité. Et si leur histoire nous fascine tant, c'est peut-être parce qu'elle nous rappelle qu'au cœur du tumulte, au-delà des caméras, l'amour existe encore, même quand on s'y attend le moins. Pierre Garnier est né dans une famille où l'art occupait une place centrale. Son père était un pianiste renommé, tandis que sa mère était une actrice de théâtre très appréciée. Cependant, au lieu de suivre les traces de ses parents dans les arts traditionnels, Garnier choisit une voie personnelle, mêlant musique, théâtre et cinéma. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent exceptionnel pour la composition musicale et la performance scénique. Sa carrière a débuté lorsqu'il a participé à plusieurs projets artistiques locaux, principalement des pièces de théâtre et des concerts dans des théâtres de quartier. Bien qu'il ne devienne pas une star immédiatement, sa détermination, sa capacité d'apprentissage rapide et sa passion pour l'art lui ont permis de se faire un nom dans la communauté artistique. Le tournant majeur dans la carrière de Garnier survint au début des années 90, lorsqu'il rejoignit une pièce de théâtre télévisée très populaire en France. La pièce connut un immense succès, et Pierre Garnier devint l'un des acteurs les plus aimés du petit écran. Non seulement il était adoré du public, mais il attira également l'attention des critiques qui saluèrent son jeu d'acteur raffiné et sa créativité. Cependant, quelques années plus tard, Garnier décida d'élargir sa carrière en dehors du théâtre et du cinéma pour explorer la musique. Il commença à composer des morceaux au style unique, fusionnant des éléments classiques avec des sonorités modernes. Au début des années 2000, avec la sortie de son premier album, Pierre Garnier déclencha un véritable phénomène musical en France. Ses chansons devinrent rapidement des hits et l'album se vendit à des millions d'exemplaires, propulsant ainsi Garnier au rang de star internationale. Pierre Garnier ne se contenta pas du succès national et il commença à élargir son influence au-delà des frontières françaises. Il participa à plusieurs événements musicaux internationaux et collaborait avec des artistes célèbres de différents pays. En 2005, il sortit un album en anglais intitulé Echoes of the Soul, marquant un tournant majeur dans sa carrière musicale. Cet album rencontra un immense succès à l'échelle mondiale et propulsa Garnier sur la scène internationale. À partir de ce moment, Pierre Garnier ne fut plus seulement une star en France, mais un véritable icône musicale mondiale. Il devint un invité régulier de programmes télévisés populaires et fit fréquemment la une des magazines musicaux, de mode et de culture. Ses concerts attiraient une foule nombreuse et ses tournées internationales se soldaient systématiquement par des billets épuisés en un temps record. Pierre Garnier ne se contenta pas de son succès dans la musique et le cinéma, il accomplit également de grandes choses dans d'autres domaines. Grâce à sa fusion parfaite entre musique et image, Garnier parvint à créer une marque personnelle unique, devenant le symbole de la créativité et de l'innovation dans l'art. Il devint aussi un producteur musical talentueux, en produisant et en sortant des albums pour de jeunes artistes, leur offrant ainsi les moyens de réussir dans l'industrie musicale. Pierre Garnier ne se contenta pas de briller dans le domaine artistique. Il s'engagea également dans des causes sociales. Il participa à de nombreux projets de charité et défendit les droits des enfants. Il créa sa propre fondation qui visait à offrir une meilleure éducation et un accès à l'art aux enfants issus de milieux défavorisés. Le style musical de Pierre Garnier est unanimement salué pour sa créativité, son originalité et sa capacité à mélanger divers genres musicaux. Chaque album qu'il publiait portait sa propre empreinte, un mélange de tradition et de modernité, d'éléments classiques et d'éléments électroniques. Non seulement il était un musicien accompli, mais Garnier est devenu une source d'inspiration pour la jeune génération d'artistes grâce à ses créations novatrices et à son approche unique de la production musicale.
L'influence de Garnier sur l'industrie musicale et artistique est immense, et de nombreux artistes contemporains l'ont pris comme modèle pour construire leur propre carrière. Il a également été un pionnier dans l'utilisation des et nouvelles technologies pour enrichir ses compositions, créant ainsi un son distinctif et moderne. Malgré ses succès éclatants, la vie personnelle de Pierre Garnier n'a pas toujours été facile. Il a dû faire face à de nombreux obstacles et défis dans sa carrière, notamment en cherchant à concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée. Au fil des ans, Garnier a vécu plusieurs relations amoureuses, mais il a toujours été discret sur sa vie personnelle, préférant garder ses informations privées et loin des projecteurs. Cependant, ces défis n'ont fait que renforcer sa détermination et son engagement envers son art. Pierre Garnier rappelle souvent à ses fans et à ses proches que le succès ne vient pas facilement, mais qu'il est le résultat d'un travail acharné, d'une créativité sans fin et d'un dévouement constant. Pierre Garnier, à l'origine, n'était pas destiné à vivre dans l'opulence. Né dans une famille modeste, il a su se forger un chemin à force de travail acharné et de détermination. Dès ses débuts dans le monde de la musique et du cinéma, il a compris l'importance d'investir judicieusement. Le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais son ascension a été marquée par des choix financiers avisés et des projets d'envergure qui ont propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Sa fortune actuelle est le fruit de décennies de travail dans le domaine artistique, mais aussi de choix stratégiques dans des investissements à long terme. Sa carrière musicale et cinématographique, des sources de revenus colossales. Le premier pilier de la fortune de Pierre Garnier est sans conteste sa carrière dans la musique et le cinéma. Dès ses débuts, il a su se faire une place de choix dans l'industrie musicale française. Chaque album qu'il a publié a été un succès, se vendant à des millions d'exemplaires à travers le monde. Ses tournées internationales ont rapporté des sommes faramineuses, lui permettant d'accumuler une richesse considérable. En parallèle, ses rôles dans des films à gros budget ont également contribué à l'enrichissement de sa fortune. Pierre Garnier n'a pas seulement joué dans des films populaires, mais il a aussi produit et coécrit des œuvres cinématographiques, augmentant ainsi ses sources de revenus. Ses investissements dans le cinéma lui ont permis de tirer parti du marché international, notamment en Asie et en Amérique du Nord, où il a su se faire un nom. L'un des aspects les plus fascinants de la fortune de Pierre Garnier réside dans ses investissements immobiliers. Il est propriétaire de plusieurs propriétés luxueuses à travers le monde, chacune plus impressionnante que la précédente. Il possède un château dans la campagne française, un manoir en Angleterre, ainsi qu'une villa en Espagne sur la Costa Brava, offrant des vues imprenables sur la mer Méditerranée. Ces propriétés sont non seulement des lieux de détente, mais aussi des symboles de son succès et de son statut social élevé. Le manoir en Angleterre est particulièrement remarquable. Situé dans une région pittoresque, il s'étend sur plusieurs hectares de terrain et comprend des jardins somptueux, une piscine intérieure, ainsi qu'un studio d'enregistrement privé où Pierre Garnier compose souvent de nouvelles chansons. Ce n'est pas seulement une maison, mais un sanctuaire pour l'artiste, un lieu où il peut à la fois se ressourcer et travailler. Pierre Garnier n'est pas seulement un collectionneur d'immobilier, mais aussi un passionné de biens de luxe. Sa collection de voitures rares est impressionnante, incluant des modèles emblématiques comme une Ferrari 488 GTB, une Bugatti Veyron et une Lamborghini Aventador. Ces véhicules de prestige sont un véritable témoignage de son amour pour la performance et l'élégance, mais aussi de sa capacité à apprécier les meilleures choses de la vie. Outre les voitures, Garnier est également un collectionneur d'art. Il possède une vaste collection d'œuvres d'art contemporaines, comprenant des peintures, des sculptures et des photographies signées par des artistes de renommée internationale. Ses œuvres les plus précieuses incluent des pièces de Picasso, Dali et Banksy, dont la valeur ne cesse d'augmenter avec le temps. Il a d'ailleurs investi dans des galeries d'art à Paris et à New York, ce qui lui a permis de créer un réseau solide dans le milieu artistique. Les investissements dans les entreprises, un sens des affaires aiguisé. Pierre Garnier n'est pas seulement un artiste, mais aussi un homme d'affaires avisé. Il a investi dans plusieurs entreprises à succès, notamment dans le secteur technologique et de la mode. Son implication dans les startups de la technologie, particulièrement celles spécialisées dans la musique et l'intelligence artificielle, lui a rapporté des sommes colossales. Garnier a vu tôt le potentiel de l'innovation dans le domaine de la musique numérique et a placé son argent dans des entreprises qui ont révolutionné la manière dont la musique est produite et consommée.
De plus, il a lancé sa propre marque de vêtements de luxe, Garnier Couture, qui combine élégance classique et touche moderne. La marque a connu un énorme succès, attirant une clientèle élitiste et des célébrités de tout le monde. Ces entreprises contribuent considérablement à sa fortune et lui permettent d'être à la tête d'un véritable empire commercial. Les investissements en philanthropie, un homme au grand cœur, Pierre Garnier, ne se contente pas de profiter de sa richesse. Il a également investi une part importante de son capital dans des causes qui lui tiennent à cœur. Il est le fondateur d'une fondation caritative qui soutient des projets dans l'éducation des enfants défavorisés et la conservation de l'environnement. Sa fondation a permis de financer des écoles dans des régions rurales et d'apporter une aide aux jeunes talents artistiques issus de milieux modestes. Il est également un fervent défenseur de la protection des animaux et a soutenu de nombreuses organisations œuvrant pour la préservation de la faune. Par ses actions, Pierre Garnier prouve qu'il ne cherche pas seulement à accumuler des biens matériels, mais qu'il utilise également sa fortune pour faire une différence dans le monde. La fortune de Pierre Garnier est bien plus qu'un simple amas de biens matériels. Elle est le reflet de son travail acharné, de ses choix financiers judicieux et de son sens des affaires. Entre sa carrière musicale et cinématographique, ses propriétés luxueuses, ses collections impressionnantes et ses investissements dans des entreprises innovantes, Pierre Garnier incarne l'image d'un artiste moderne qui sait allier talent et esprit entrepreneurial. Cependant, ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à utiliser sa richesse de manière responsable et à contribuer positivement à la société. Il reste fidèle à ses racines et continue de faire preuve de générosité à travers ses engagements philanthropiques. Ainsi, Pierre Garnier est bien plus qu'un simple symbole de la réussite artistique. Il est une figure qui incarne la réussite totale, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans sa façon d'utiliser son succès pour le bien commun. Pierre Garnier, aujourd'hui reconnu comme une figure emblématique de l'art et du divertissement, a eu un parcours personnel fascinant. Avant de devenir la star internationale que l'on connaît aujourd'hui, son enfance a été marquée par des expériences uniques et des influences décisives qui ont façonné son caractère et ses talents. Dans cette exploration détaillée de son enfance, nous découvrirons les événements et les éléments qui ont fait de Pierre Garnier l'homme qu'il est devenu. Pierre Garnier est né dans une famille où l'art occupait une place de choix. Son père, un musicien talentueux, était un pianiste classique reconnu dans la région. Sa mère, quant à elle, était une actrice de théâtre bien établie, souvent vue sur les planches de théâtre et à la télévision. Dès sa naissance, il fut immergé dans un environnement propice à la créativité. Sa maison était remplie de partitions musicales, de costumes de scène et de livres sur l'histoire du cinéma et de l'art. Malgré ce milieu artistique, les parents de Pierre Garnier étaient assez exigeants en matière de discipline. Le jeune Pierre devait, dès son plus jeune âge, participer à des cours de musique, de théâtre et de danse. Si ces activités étaient pour lui une source d'épanouissement, elles constituaient aussi un moyen de respecter les attentes élevées de ses parents. Une enfance marquée par la musique. La musique, en particulier, a joué un rôle central dans l'enfance de Pierre Garnier. Dès l'âge de 4 ans, il était déjà capable de jouer quelques notes sur le piano, suivant les traces de son père. Ce dernier, bien que très occupé par ses propres engagements professionnels, prit le temps d'enseigner à son fils les bases de la musique classique. Pierre n'était pas seulement un enfant prodige du piano, mais il commença également à composer de petites mélodies à l'âge de 8 ans. À l'école, il n'était pas un élève particulièrement studieux dans les matières académiques, mais il excellait en musique et en arts plastiques. Ses professeurs, bien qu'impressionnés par son talent artistique, lui conseillèrent de ne pas se limiter à la musique classique et de s'ouvrir à d'autres formes d'art. Encouragé par cette idée, Pierre commença à s'intéresser à d'autres genres musicaux, notamment le jazz et la musique électronique, bien que ces derniers soient peu populaires dans sa famille à l'époque. Les premiers pas dans le théâtre. Si la musique dominait sa vie, Pierre Garnier n'échappait pas à l'influence de sa mère, actrice passionnée. Très jeune, il participa à des représentations théâtrales familiales, d'abord dans le cadre de petits événements à la maison. Mais à l'âge de 7 ans, il fit ses débuts sur scène dans une pièce de théâtre scolaire. C'était une expérience décisive qui allait marquer le début de son amour pour le théâtre.
Son talent pour la comédie se manifesta rapidement. Pierre avait une capacité innée à incarner des personnages, à capturer l'attention du public et à transmettre des émotions de manière poignante. Ses parents, bien qu'ayant des attentes élevées pour lui, étaient aussi très soutenants dans ses démarches artistiques. Ils l'inscrivirent à des cours de théâtre dès l'âge de 9 ans, où il se fit remarquer par son énergie et sa présence sur scène. La scolarité de Pierre Garnier, tout comme son enfance, fut marquée par une dualité. D'un côté, il était un enfant brillant dans les arts, mais d'un autre côté, il avait du mal à s'intéresser à des matières comme les mathématiques, la géographie ou les sciences. Cependant, ses professeurs de musique et de théâtre le soutenaient constamment, lui permettant de développer son potentiel artistique. En dehors de l'école, Pierre passait souvent son temps à explorer la ville, à écouter de la musique dans des cafés ou à observer des artistes de rue. Ces moments d'observation étaient cruciaux pour son développement artistique, car ils lui permettaient de s'imprégner des différentes cultures et formes d'expression artistique. Un tournant important dans l'enfance de Pierre Garnier fut sa rencontre avec un mentor dans sa ville natale, un compositeur respecté qui travaillait à l'époque sur des projets de musique de film, l'encouragea à suivre une voie professionnelle dans la musique. Ce mentor devint une figure paternelle pour Pierre, lui offrant des conseils et des opportunités qu'il n'aurait pas trouvées autrement. À l'âge de 10 ans, Pierre commença à composer des morceaux originaux et même à enregistrer des démos dans un petit studio local. Ce mentor ne se contentait pas de lui enseigner la musique. Il lui enseigna aussi l'importance de la discipline dans l'art. Grâce à lui, Pierre apprit à voir la musique comme une forme de langage universel, capable de toucher les cœurs et d'exprimer des idées profondes. Ce fut un moment décisif, car il commença à rêver d'une carrière où il pourrait marier ses talents d'acteur et de musicien. L'adolescence et la recherche de son identité. L'adolescence de Pierre Garnier fut une période de grande exploration personnelle. Alors qu'il continuait de progresser en musique et au théâtre, il commença à s'interroger sur son avenir et son identité artistique. Pendant cette période, il fit de nombreuses découvertes musicales, explorant des genres aussi variés que le rock, le blues et la musique électronique. Il s'initia également à la photographie et à la peinture, cherchant à comprendre comment ces différentes formes d'art pouvaient s'entrelacer pour créer des œuvres uniques. C'est à ce moment que Pierre Garnier se rendit compte qu'il ne voulait pas se limiter à un seul domaine. Il souhaitait devenir un artiste polyvalent, capable de toucher plusieurs formes d'art, tout en restant fidèle à son instinct créatif. Mais au-delà de la musique et du théâtre, il chercha à mieux comprendre le monde qui l'entourait. Il commença à lire davantage sur la philosophie, l'histoire de l'art et la politique, développant ainsi une vision plus large de son rôle en tant qu'artiste dans la société. Les défis de la famille et la perte. Un événement marquant de l'enfance de Pierre Garnier fut la perte tragique de son père, lorsqu'il n'avait que 14 ans. Cette perte dévastatrice le força à mûrir rapidement et à prendre des responsabilités qu'un jeune de son âge n'aurait pas dû assumer. La mort de son père laissa un vide profond dans sa vie, mais elle servit également de catalyseur pour sa carrière artistique. En l'honneur de son père, il se jura de poursuivre la musique et de faire vivre son héritage à travers ses propres créations. L'enfance de Pierre Garnier a été marquée par des expériences qui ont façonné son caractère et son parcours artistique. Entre l'influence de ses parents, ses débuts dans la musique et le théâtre, la rencontre avec son mentor et les défis personnels, il a su transformer les obstacles de sa jeunesse en une force créatrice. Son histoire montre comment les premières années de la vie d'un artiste peuvent être décisives dans la construction de son identité et de son œuvre. Pierre Garnier, à travers son enfance, a posé les bases de ce qui deviendrait une carrière exceptionnelle où la passion, la créativité et la résilience ont été les clés de son succès.